Bonjour, un petit exercice ici dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale. On va parler de nombres complexes et de géométrie du collège. Dans cet exercice, donc, on considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, qui est représenté ici. On considère aussi donc les points A, B, C et D d'affixes respectifs 5, moins 3i, 2, moins 2 plus i, et 1, moins 2i. Il faudra dans un premier temps placer ces points dans le plan complexe, et on nous pose la question, que peut-on conjecturer sur la nature du quadrilatère ABCD? Ensuite, une fois qu'on aura fait cette conjecture, il faudra déterminer la nature du quadrilatère ABCD, autrement dit prouver en fait ce qu'on a trouvé à la première consigne. Et troisièmement, il faudra déterminer la fixe du point d'intersection des droites AC et BD. Donc là, il va falloir faire référence à une propriété de collège. Donc c'est un exercice très simple qui peut ressembler donc à un exercice de classe de seconde, sauf qu'ici, au lieu d'avoir les coordonnées des points A, B, C et D, on nous donne les affixes, puisqu'on est placé ici dans un plan complexe. Néanmoins, donc, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces trois consignes avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, on doit placer donc les 4 points A, B, C et D, et on nous a donné pour cela donc les affixes de chacun de ces points. Donc on se place dans le repère OUV, et dans un premier temps, donc on a un point A d'affixe 5 moins 3i, donc 5 moins 3i, et bien le point A, on va le positionner donc ici, puisque sa partie réelle, la partie réelle de l'affixe est 5, et que la partie imaginaire ici c'est moins 3. Et donc c'est comme si le point avait pour coordonnées 5, moins 3. De la même façon, donc on peut placer les points B, C et D, et on obtient donc ces 4 points dans le repère OUV. Et si on relie maintenant chacun de ces points, afin d'obtenir le quadrilatère ABCD, eh ben on constate tout simplement qu'ici on va avoir affaire donc à un parallélogramme. Il semble que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Il ressemble quelque peu à un losange, mais si on y regarde de plus près, on voit qu'en fait ce n'est pas l'air d'être le cas, puisqu'en fait les quatre côtés n'ont pas l'air d'avoir la même longueur. On peut donc écrire que ABCD semble être un parallélogramme, car en effet ici ce n'est qu'une conjecture, et justement à la question numéro 2, on va essayer de prouver que cette conjecture est vraie. Alors, comment montrer que ce quadrilatère est bien un parallélogramme? Eh bien, il faut se rappeler des propriétés de collège, et pour cela, donc, on a plusieurs possibilités. On peut montrer peut-être que les côtés opposés sont parallèles, que BC est parallèle à AD, et que, dans le même temps, CD est parallèle à BA. Ok, d'accord, mais en fait, ici, on va voir qu'on peut faire beaucoup plus simplement. Comment? Alors, on pourrait aussi penser donc à montrer que les côtés opposés ont la même longueur, mais le plus simple ici reste encore de parler des vecteurs A, B et D, C. Si on arrive à montrer que ces deux vecteurs-là sont égaux, et bien ça suffit pour dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, et ceci d'après une propriété de seconde. Et comment calculer donc l'affixe d'un vecteur? Ben, ceci est donné dans une propriété du cours, qui dit tout simplement que si A et B sont deux points du plan complexe d'affixes respectifs ZA et ZB, le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. Il ne nous reste plus donc à appliquer donc cette propriété, donc l'affixe du point B c'est 2, et je lui enlève en faisant attention bien sûr l'affixe du point A. Alors bien sûr ici il faut remettre des parenthèses puisqu'on doit enlever toute expression 5 moins 3i. Donc assez rapidement on obtient 2 moins 5 plus 3i, autrement dit moins 3 plus 3i par le calcul. Mais il est clair aussi que ce vecteur AB a bien pour affixe donc moins 3 plus 3i, puisqu'on fait moins 3 sur l'axe des abscisses, sur l'axe des réels, et plus 3 sur l'axe des imaginaires purs, sur l'axe des ordonnées. De la même façon, donc l'affixe du vecteur DC, c'est bien celui-là qu'il faut choisir, on va l'obtenir en faisant affixe du point C moins affixe du point D. Ce qui fait donc moins 2 plus i moins, entre parenthèses, 1 moins 2i. Donc on supprime les parenthèses, bien sûr, ça fait moins 2 plus i, moins 1 plus 2i, et comme par hasard, on trouve moins 3 plus 3i. Conclusion, donc les vecteurs AB et DC ont la même affixe, on dit donc qu'ils sont égaux, et si ces deux vecteurs sont égaux, encore une fois, d'après la propriété de seconde, on en conclut que le quadrilatère ABCD est bien un parallélogramme.
Passons maintenant donc à la dernière consigne de cet exercice, où on nous demande de déterminer l'affixe du point d'intersection des droites AC et BD. Et ce sont quoi les droites AC et BD? Ce sont rien d'autre que les droites qui portent les diagonales du quadrilatère ABCD. Or, on sait, d'après une propriété de collège, que les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu. Il ne nous reste plus donc qu'à calculer l'affixe du milieu de AC. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on a une propriété dans la partie cours qui ressemble à une propriété de classe de seconde qui nous permet de calculer l'affixe du milieu d'un segment. Et ici, ce point donc s'appelle I, c'est le milieu d'un segment qui sera donc le segment AB ici. Et pour calculer donc l'affixe de ce point I, on fait tout simplement ZA plus ZB, le tout divisé par 2. Donc ici, si on pose I le milieu de AC, qui est aussi pour affixe ZA plus ZC, le tout divisé par 2. Ce qui donne assez rapidement donc 3 moins 2i, le tout sur 2, ou encore 3 demi moins i. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement avec la figure. En effet, le point i ici a bien pour affixe 3 demi, autrement dit 1,5, moins i, autrement dit moins 1, si on considère donc que moins 1 est l'ordonnée de ce point. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, rien de très compliqué ici. Il s'agissait tout simplement de refaire quelque part un exercice de classe de seconde, mais dans le plan complexe. Et au lieu d'utiliser donc les coordonnées des points, on utilise tout simplement l'affixe donc du coup de ces points. Et pour le reste, bien sûr, on réutilise des propriétés de collège, des propriétés sur les parallélogrammes, voire sur les parallélogrammes particuliers parfois. Et donc ces propriétés, bien sûr, il faut s'en rappeler.